Mais il y a des sages dans ce monde qui un jour ont dit que lorsque les rats des jardins vont manger le fromage dans le buffet à l'intérieur d'une maison, c'est que les souris de la maison leur ont indiqué le chemin. La veille, on peut parler des jeunes, on peut parler des jeunes de Mvumvu, mais nous pouvons parler des adultes. Lorsque, la veille au soir, nous sommes allés nous incliner devant la dépouille mortelle de notre frère. Sous le chapiteau, il n'y avait pas de jeunes. Sous le chapiteau, il n'y avait que des adultes. À droite, les dirigeants, parce que j'ai pris l'information. À droite, c'était les dirigeants du RDS. À gauche, c'était les familles. Et nous sommes arrivés, mon épouse et moi. Et il y avait sous ce chapiteau-là une atmosphère à couper au couteau. C'était la nuit. Il y avait une atmosphère à couper au couteau. Et nous sommes rentrés sous le chapiteau pour nous incliner. Tout le monde était resté assis. Personne n'a bougé. Et c'est la première fois dans notre petite histoire de vie publique qu'on assistait à une situation pareille. Personne n'a bougé. Personne ne s'est levé. Tout le monde est resté assis. Nous nous sommes inclinés et nous nous sommes retirés. Et on est resté assis dans la soirée. Il s'agissait des adultes du RDPS à notre droite, de la famille à notre gauche. Nous avons embrassé les enfants. Et nous sommes restés la soirée. Le lendemain matin, à la messe, pendant qu'il y avait la messe, de l'autre côté du mur, c'était les manifestations. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'étiez pas au courant. Cette situation était tellement préoccupante qu'à un certain moment de la messe, j'ai demandé au préfet, qui est là, d'aller s'enquérir de la situation. Et puis, après la messe, il s'est produit ce que vous savez, malgré, je dis bien, malgré l'exhortation poignante de Monseigneur dans son homélie, malgré les propos touchants des enfants. Plus grave, il y a eu profanation de tombes. Parce qu'il y a eu profanation de tombes. Des voyous, vous connaissez quelques-uns, sont allés au cimetière, se sont attaqués aux maçons qui travaillaient. Moi, j'ai les photos. J'ai envoyé des éléments là-bas qui ont photographié. J'ai les photos. Par 800 combien? Le jour du dépouillement, dans les quelques bureaux de vote que nous avons visités, le taux de participation était plutôt faible. De participation? Combien? 15%. 15%. Et le taux de participation? 28,5%. C'est moins de 215. Près de 40%. 40%. L'Office de coordination des droits de l'homme, une ONG congolaise qui a déployé 47 observateurs sur le terrain, parle également d'un faible taux de participation. Nous estimons qu'on ne devrait pas dépasser les 20% vu les quelques résultats, les dépouillements que nous avons pu égrener ça et là par nos observateurs déployés sur toute l'étendue du territoire national. On attend toujours la publication de résultats définitifs. L'opposition, elle,
a déjà réussi à déplacer l'enjeu du scrutin vers la question de la participation. Le président sortant, lui, Denis Sassou Nguesso, est quasiment sûr d'être réélu, mais il risque d'être mal élu. Les militants du président Denis Sassou Nguesso font la fête. Après 25 ans au pouvoir, leur homme a été réélu pour un nouveau mandat de 7 ans. Est élu Denis Sassou Nguesso, 1 055 117 voix, soit 78,61% des suffrages exprimés. Taux de participation 66,42%. Le taux de participation dans la rue, c'est le sujet qui fâche. Les leaders de l'opposition avaient appelé au boycott du scrutin, un boycott apparemment suivi dans les 2 plus grandes villes du Congo. Dans la capitale, Brazzaville, 1 millier de manifestants sont descendus dans la rue. On en a marre, nous souffrons. Les travailleurs sont mal payés, les étudiants veulent ici, ils n'ont pas de travail. Leur leader rejette ces résultats et appelle à l'organisation d'un nouveau scrutin. Ils ont manifesté, entourés par leurs gardes armés. Avant que la manifestation ne prenne de l'ampleur, les forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène. Mais les policiers avaient aussi des fusils. Des coups de feu ont aussi été entendus. Au moins un homme a été tabassé par les forces de l'ordre. Des policiers qui s'en sont ensuite pris aux journalistes étrangers, confisquant et détruisant leur matériel.